C'est le forum du 5 à 7 avec Normand et Bruno. OK, messieurs, bienvenue au premier forum de la semaine. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil, si vous le voulez bien, au classement dans l'association Est pour vous prouver à quel point c'est extrêmement serré actuellement. On le sait depuis le début de la saison, mais ce l'est encore beaucoup. Et là, Normand, c'est serré. 5 matchs à jouer avant la pause olympique. Le Canadien ne peut pas en échapper beaucoup des matchs. Est-ce que c'est la raison pour laquelle c'est Dobeš qui va affronter les Golden Knights demain? La situation est très, très intense. Et regardez, là, entre la troisième équipe et Boston, c'est la seule grande largesse qui a 3 points. Après ça, là, entre Floride et la dernière place qui est Ottawa, il y a juste 4. Imaginez, c'est ça qui est dangereux. Et là, tu peux pas manquer ton coup. Et là, je pense qu'avec le restant des matchs avant la pause olympique, là, il faut rester officiellement plus que 500. Là. Les équipes qui veulent se retrouver en même posture quand les Olympiques vont être finis, il faut que tu joues minimum 500. Tu peux pas en échapper. Alors oui, c'est important pour le prochain match, mais je suis pas prêt à blâmer juste le gardien de but, mais oui, j'y vais avec Dobeš. Okay. Parce qu'avec 15-5-3, en 23 matchs, c'est peut-être pas le plus beau style. Il y a, oui, 3,01 buts alloués moyenne par match. Non, il n'y a pas 900 de taux d'efficacité, mais il n'y a pas beaucoup de gardiens de but de la Ligue nationale qui l'ont. Mais il gagne. Quand il est là, il gagne. Il n'est pas beau à regarder. Des fois, il est très, très... il est à l'air de son filet. Déchevelé, quand même. Déchevelé, absolument. Le mot est juste. Alors, mais c'est lui qui va être d'office. Ça aurait été ma décision. Mais avant de... Juste pour conclure là-dessus, c'est pas juste la faute du gardien de but. On est déconnecté. Je trouve que le gardien de but et nos défenseurs sont déconnectés. Et ça a apparu dans le match contre Boston. À quelques occasions, tu as vu... Le gardien de but fait un geste, mais on dirait qu'ils ont de la misère à lire. Le gardien de but, c'est le défenseur. Ouais. Exact. Puis le gardien de but, c'est ta pierre angulaire, ta défensive. Il faut que tu sois connecté avec ton système défensif. Mais on était longtemps à chercher un pilote en avant des gardiens de but. Là, tu vois qu'il y a une déconnexion entre le gardien de but et le jeu défensif parce qu'on ne réagit pas de la bonne façon. Philippe Danault l'a dit aujourd'hui, quand il y en a un ou deux qui dorment au gaz, ça paraît. On est cuit. Exact. Mais je voulais faire juste une petite mention à l'équipe de production qui a fait le tableau. J'aime ça, moi, parce que là, on voyait les sénateurs au dernier rang. T'es sérieux, Ils sont toi? pas derniers. C'est les Rangers de New York, mais on les met même plus dans le classement. C'est la seule équipe qui a écrit sa lettre, qui a dit c'est fini, c'est terminé, on se revoit l'année prochaine. Effectivement. Parce que pour le reste des équipes, c'est fou, parce que tu regardes avec les Leafs, même les Devils, tu peux les mettre là-dedans, les Sénateurs d'Ottawa, les Panthers de la Floride, c'est toutes des équipes que c'est les séries éliminatoires où c'est... Effectivement. Il n'y a pas assez de ligne. Washington, New Jersey, Columbus en est, ils ont même changé d'entraîneur. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est toutes des équipes qui se disent, nous, c'est les séries où c'est un gros échec. Fait que eux autres, ils lanceront pas la serviette tout de suite. Là, on a vu les Sénateurs hier contre les Golden Knights. Puis là, les Rangers sont plus sur ce classement-là. Quand il y a plus d'équipes que de points qui séparent la première et dernière place, là, parce que c'est serré. Oui, il y a 7 équipes, il y a 4 points différents. C'est sûr. C'est serré. Mais Bruno, est-ce qu'il y a 5 matchs avant la pause olympique? C'est ce que Normand a dit, là. Est-ce que tu crois qu'on en est rendu là, à utiliser celui qui te gagne des matchs? Dobeš gagne les matchs, peu importe le style, je le sais que c'est pas orthodoxe, je le sais que c'est tout croche. Mais là, je suis obligé d'être dans le camp de mon ami PJ là, qui nous le dit ça depuis à peu près 2 mois, qu'il gagne des matchs, vas-y avec celui qui gagne. Mais tu peux pas juste avoir ça comme facteur quand tu prends tes décisions. Parce que le calendrier va continuer d'être un facteur. Et là, tu joues aux 2 jours. Mais demain Dobeš perd le match 1-0, 40 arrêts, puis ils perdent 1-0. Tu le tasses ou tu y vas avec celui qui performe bien? Mais c'est pas la tendance de Dobeš, hein? C'est rare qu'il donne juste un but puis qu'il en marque pas, le Canadien, quand il goal. moi, depuis le début du calendrier, Yann, tout est possible partout. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tout existe, tout est possible. Fait que, non, moi, je pense qu'il faut que tu y ailles. Il y a une analyse du niveau de la performance. On l'a vu en début d'année quand Dobeš roulait très bien. Il était le gardien du mois, un joueur du mois dans la Ligue nationale. Puis là, on a vu tranquillement, ils ont essayé, ont voulu donner un air d'aller à Montembeault. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont embarqué sur la vague Dobeš. Je pense que ça va être la même chose. Ils savent qu'ils ont besoin des 2 gardiens. Ouais. Un Canadien n'est pas dans une position de dire on va payer, c'est pas grave, on va prendre lui, puis tant aussi longtemps qu'il joue bien, on garde lui. Il va tout le temps avoir un équilibre à garder, il va tout le temps avoir un ballon, puis c'est avec collectivement qu'il va se rendre en séries éliminatoires. Mais quand même, Dobeš a quand même gagné ses 3 derniers départs. Il en a gagné 5 à ses 6 derniers. Samuel, c'est difficile. À Ottawa, il n'aurait pas dû gagner la semaine passée. Puis, je veux dire,
samedi, c'est pas de sa faute, mais le 3e puis le 4e but, je m'excuse, mais il me semble qu'un gardien doit faire cet arrêt-là, là, même si j'ai aucune expérience dans la Ligue nationale et que j'ai pas ma page hockey DB. Mais je vais lui donner un petit passe-droit sur le 3e, un tir du revers, parce que j'écoutais Jean-Sébastien Giguère dire c'est le tir le plus difficile à arrêter, un tir du revers directement dans la zone dangereuse. Fait que comme équipe, tu veux pas que le gars se rende là. Mais ça, un tir du revers de cette position-là, Giguère dit si tu n'as jamais mis les pattes et tu n'as jamais un gars qui prend un tir du revers dans cette zone-là, ferme ta boîte puis dis rien. Bon, OK. Moi, je l'écoute. Moi, je l'écoute, Jean-Sébastien Je vais Giguère. dire ce que j'ai dit, Jean-Sébastien. Mais on dit beaucoup, on entend souvent un coach qui va dire, Normand, moi j'envoie mon homme de confiance devant le filet, par exemple. J'ai l'impression actuellement que Martin Saint-Louis est incapable de dire j'en ai pas d'homme de confiance, je vais envoyer le moins pire des deux. Ça respire pas la confiance quand même. Là. Ta brigade défensive, je l'ai toujours dit, puis ça va te connecter avec ton désavantage numérique. Ça commence avec qui? Avec ton gardien de but. Rappelle-toi des bonnes années de Patrick Roy, de Carey Price, de Martin Brodeur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il contrôlait la défensive. Le défenseur, là, il était bien mieux de faire ce que le gardien de but disait de faire. Toi, devant moi, je vais voir la rondelle. Puis s'il dit la rondelle est dans le coin, moi, je vais la jouer quand dans ce coin-là. Il y a une chimie qui s'explique entre les défenseurs et le gardien de but. Et souvent, c'est le gardien de but qui est ton meilleur homme pour savoir ce qui se passe dans la zone défensive. Puis si lui, il a du pesage un peu, puis il a de l'expérience, puis il est respecté, tu peux être certain que les gars dans la zone défensive, les défenseurs, ils vont écouter ce qu'il dit. Pensez quand Martin Brodeur disait « C'est shooter sur mon côté fort, là, c'est moi qui vais la chercher. Va te placer, va te faire la passe. » C'est la même chose avec Carey Price. Je pense que Carey avait assez de pesanteur dans cette chambre-là que les défenseurs et lui avaient une belle complicité. Mais c'est ça qu'il n'y a pas présentement. Puis quand tu vas y aller à 3 gardiens de but, puis tu as tassé ton numéro 1, tu l'as envoyé dans les américaines, tu as fait mal à son ego un peu, lui. Je suis pas sûr que Montembeau était content. Ça dépend d'aller comment dans on les lui a américaines. expliqué. Mais je m'en fous. Ben, il est passé de « je suis le numéro 1 » avec tout ce qui vient avec, c'est moi qui vous amène en série. Je te dis pas qu'ils ont mal fait, là, mais je pense à lui. Là. Ben, il doit l'avoir accepté. Il a accepté. Pourquoi? Parce que demain matin, tu vas être encore payé et tu vas être un gardien de but de la Ligue nationale. Ah ouais. Mais dis-moi pas que ça va faire mal à son ego. Convaincu que ça fait mal à son ego. Là, tu joues un système à 3 gardiens de but. Oh, là, les défenseurs, c'est qui à soir? C'est lui, il aime ça comment? Tu viens déconnecter tout ça. C'est pour ça que quand tu as un gardien de but numéro 1, les gars savent qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai un 2 contre 1, Bruno, il a joué dans la Ligue nationale. J'ai un 2 contre 1. Comme coach, je peux demander une affaire. Si le gardien de but dit non, moi, je la veux, la shot. Coupe la passe, moi, je vais prendre le tir. C'est lui qui va décider en bout de ligne. OK, t'aimes ça comme ça? Parfait. Mais ça, chaque fois que je te donne la shot, elle rentre, on va venir te voir, regarde, on va changer le système. Fait que ton gardien de but, c'est ta pierre angulaire, pour moi, là, de ton jeu défensif. Puis en désavantage numérique, pourquoi on a de la misère? Même chose qu'Ottawa. Il n'y a pas de connexion avec le gardien de but et le défenseur. Un soir, c'est un gardien de but, l'autre soir, c'est un autre gardien de but. Là, on joue ça comment? On a l'air mêlé, puis ça donne les résultats qu'on a. À Ottawa, on a le même problème. Là. De la misère avec le gardien de but numéro 1, il est parti. Puis on a de la misère avec le désavantage numérique. On est dernier dans la Ligue nationale. OK. Normand a mis la table pour le désavantage numérique du Canadien. Bruno, c'est pas très, très reluisant depuis les 5 derniers matchs. C'est 9 buts accordés sur les 17 derniers désavantages numériques. C'est pas un pourcentage d'efficacité extraordinaire. Alors, est-ce que c'est en grande partie une déconnexion, selon toi, aussi? Bien, c'est sûr qu'il y a un élément, puis tu vas tout le temps dire que ton meilleur joueur en désavantage numérique va être ton gardien. Parce que c'est sûr que tu as un homme en moins, c'est les joueurs les plus talentueux de l'autre côté. Tu vas donner des occasions. Le désavantage numérique travaille très fort de donner le pire tir ou le pire angle possible ou le tir avec le pourcentage le plus faible de réussite. Mais quand on regarde les statistiques avancées du Canadien dans ces 5 derniers matchs-là, il y a une immense augmentation des passes qui sont dirigées dans la zone dangereuse, des tirs qui proviennent de la zone dangereuse, tout ce qui traverse la ligne royale. De l'adversaire. De l'adversaire. Ouais. Donc, la façon de contrer, bien, des fois, c'est un concours de circonstances. Des fois, c'est un concours, tu frappes un avantage numérique qui va bien. Des fois, c'est 2-3 mauvais bons. Des fois, c'est juste une équipe qui arrive, qui s'est ajustée à ta façon d'attaquer. Puis les 2-3 équipes d'après ont copié ce que cette équipe-là a fait. Donc, là, la guerre d'ajustement commence. Puis là, le Canadien veut amener une façon différente d'attaquer certaines situations quand tu sais que tu t'es fait exposer un petit peu. Moi, selon moi, les éléments sont là pour le désavantage numérique du Canadien en termes de personnel, que ce soit les défenseurs ou les attaquants. Tu as beaucoup de nouveaux visages.
tu as beaucoup de nouveaux visages qui viennent travailler avec une façon de faire un peu différente. Parce que l'année dernière, tu as perdu un Dvorak, tu as perdu un Armia, tu as perdu des joueurs qui étaient directement liés à ces succès-là des avantages numériques puis aux tâches à faire. Fait que là, tu as un Philippe Danault qui est excellent. Mais il arrive là, il y a des tweaks, il y a des changements à faire. Tu avais perdu Evans pendant un certain moment. Fait que t'as un nouveau, tu as un Veleno qui est là, t'as un Kapanen qui est là, t'as des gars qui sont là puis qui s'ajustent. Fait que des fois, quand t'as une façon de faire, tu tombes à l'aise. Puis là, d'un coup, l'adversaire te montre quelque chose de différent. La façon que tu vas réagir, et là, l'expérience, il faut que tu ailles chercher parce que faut que tes 4 joueurs et le gardien réagissent de la même façon à ce que l'adversaire va tenter de faire. Puis là, on a vu le Canadien se faire exposer sur des fois des jeux bien simples, des façons de faire, des fois, c'est des mauvais bons. Mais là, tu veux te réajuster puis de mettre tout le monde sur la même page, comme on a entendu les joueurs en parler aujourd'hui. On s'inquiète beaucoup, Normand, quand une équipe a de la difficulté à marquer des buts en avantage numérique. On dit ça leur coûte des victoires. Mais c'est encore autant coûteux, sinon plus coûteux, quand ton désavantage numérique fonctionne vraiment pas bien. Puis si le Canadien veut connaître du succès, il faut régler ça, ce problème-là. Surtout quand le dernier droit de la saison va être à nos portes. Là. Et là, un des gros problèmes que tu as, c'est que tu n'as pas tant de pratique beaucoup, parce que il faut régler ça en regardant des vidéos. Quelles sont les tendances des adversaires? Il faut vraiment que c'est du cas par cas. C'est qui la meilleure équipe? L'équipe que tu affrontes là, c'est comment ils vont présentement et qu'est-ce qu'ils font de bien? Parce que eux, c'est sûr que quand ils vont bien, les équipes en avantage numérique vont répéter. Tu as juste à regarder ce que le Canadien fait, comment il joue, puis qui est sa première vague. Quand ça fonctionne, on ne change rien. Là, on a Vegas, on a Colorado. 2 bonnes équipes d'avantage numérique. La dernière partie, Vegas, ça n'a pas bien été contre les Sénateurs. Ils vont être affamés. Ouais, mais là, ils vont être affamés contre le Canadien. Puis l'avantage numérique, avant le match contre les Sénateurs d'Ottawa, roulait à plus de 30 d'efficacité. Parce que c'est une équipe qui a quand même beaucoup de talent. Ils ont freiné Stone, ils ont freiné Eichel. Il n'y a pas de points dans le match contre Ottawa. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver puis ça va pas bien marcher en avantage numérique. Il faut que le Canadien règle ça. Moi, je pense que d'être un peu plus agressif... Bien, commence par être discipliné aussi. Ouais, ben je là, me souviens pas, la semaine dernière, qui nous a dit ça ici. Là. Je pense que c'est Marc Denis, mais sauf erreur. Mais l'intervenant nous disait que c'est pas des pénalités, robustesses. Productives, quelque chose qui va faire mal à l'adversaire. Tu fais trébucher quelque chose, un bâton qui traîne. C'est plus, pas de paresse, mais pas d'effort, tu comprends? La pénalité ne fait pas mal à l'adversaire. Exactement. Rien change. Donc, mets-toi pas dans le trouble. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est un. Mais toi, non, les pénalités. La réalité, elle est là. Moi, je pense qu'il faut que plus tu regardes ce que tu fais, puis essayer justement d'être plus prêt à jouer les tendances des adversaires. Fatigue qui peut expliquer ces problèmes-là aussi? Je pense même pas que ça peut être quelque chose que tu amènes parce que chaque équipe négocie avec ça. Normand, hier, on faisait les Sénateurs contre les Golden Knights. Ouais. J'ai écouté ce qui se passait à Ottawa, j'ai écouté ce qui se passait aux Golden Knights. Des deux côtés, ça, l'horaire chargé, la fatigue. Tout le monde négocie avec ça. Ouais. Mais Martin en a parlé. Il y a plusieurs... dans ton jeu, de prendre soin de certaines facettes de ton jeu pour amener la rondelle ailleurs, mettre la pression sur l'adversaire. Si tu es constamment en train de courir après, puis tu hésites dans ta couverture ou tu es justement en train de chasser parce que tu es pris hors position, là, tu es à risque en termes de pénalité. Si tu places bien la rondelle, tu es capable de prédire ce que le joueur va faire parce que tout le monde est sur la même page, c'est plus rare qu'il arrive des pénalités à ce moment-là. Quand même, au 5e rang, une des équipes les plus punies de la Ligue nationale, le Canadien. Oui, c'est sûr. Mais pourquoi des fois? C'est quand tu n'as pas la rondelle, tu cours après. C'est là que tu prends les pénalités de bâton, bâton élevé, accrochage. Il faut modérer ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que peut-être aussi, il y a une couple de gars que j'aimerais moins cet avantage. Je vois souvent Lane Hudson en désavantage. Pas sûr que je voudrais le voir. Moi, j'aimerais ça voir non, mais je pense qu'on manque David Savard. J'ai rien contre... J'adore Hudson. J'adore Hudson. Mais il n'est plus là. Mais je sais que David est plus là. Mais ça en prendrait un comme ça, là. D'après moi, ça va peut-être faire partie... Tu sais, dans le temps où on va se reposer pendant que tout le monde va être aux Olympiques, nous, on va regarder ça à la télé, là, bien, peut-être ça serait le temps de préparer quelque chose pour une transaction. Ils doivent déjà le savoir quand même. Oui, c'est sûr. Peut-être une petite idée déjà. Ça serait peut-être un élément que j'aimerais voir changer. C'est sûr. On verra. Bon, messieurs, arrêtez d'être négatifs. Oh, négatif. Je vous entends parler, ça va pas bien, les gars. Ça va très bien. Le désavantage numérique. Parle-nous de Cole Caulfield. Ben, écoute, quand tu parles, tantôt, Bruno, j'écoutais, je vais prendre un paragraphe de ce qu'il a dit. Il faut que tu donnes quelque chose quand tu es en désavantage numérique. Et ça, il faut que tu en parles avec ton gardien.
Tu veux pas avoir des tirs dans l'enclave, on ne donnera pas de tirs dans l'enclave, on va bloquer le fameux joueur dans le bumper. Mais on n'a pas le choix, il manque un joueur sur la glace. On est en désavantage. Qu'est-ce qu'on donne? Un peu d'espace. Puis tu vas le donner dans un espace où il n'y a pas beaucoup d'angles. Il y en a placé 2 dans la partie supérieure. Chirurgical. Dans la partie supérieure. J'ai regardé le premier coup, j'étais ici avec les gars dans le chambre, Vincent D'Anfos était là, puis Benoît, je dis, regarde, le premier, il était peut-être à... La ligne des buts est là, il était peut-être à 6 pouces en avant de la ligne des buts. J'ai dit, l'autre, il va... Mais non, il était peut-être à 8 pouces pour le deuxième. C'est incroyable comment ce qu'il place. On va revoir les buts. Oui, j'espère, parce que c'était vraiment 2 œuvres d'art. C'est juste dommage que ce soit dans une défaite. Au même endroit. Tu sais, quand tu dis, là, non, on n'a pas changé de pattern, là, on a dit, on y va comme ça. Puis ça, je te dis, les tendances du Canadien, est-ce qu'on les sait? On les sait, c'est lui. C'est à lui, on va donner la rondelle. Puis ça, c'est le premier but, évidemment. C'était ça aussi de belle pièce de jeu. Mais les 2 autres, c'est 2 buts que tu t'attends. Ovi score des buts de là. Regarde bien ça. Regarde où est-ce qu'il est. Bien là, la rondelle va venir. Là, il recule. Bang! C'est entre la ligne des cercles et la ligne des buts. C'est incroyable. 2 fois. Là, ils savent. Là, OK, il va se placer là. Mais ils savaient avant le match qu'il se placerait là. Une autre fois. C'est la même place. C'est incroyable. Mais moi, Bruno, là, je me pose toujours la question. Vas-y. Les gardiens savent comment les attaquants sont de plus en plus talentueux. Puis quand un marqueur comme Caulfield a la rondelle, il est toujours dangereux. Comment ça se fait que le gardien laisse toujours un espace où il sait qu'il peut se faire battre? Parce que c'est le plus bas pourcentage. C'est ça, il joue la probabilité. Exact. Oui, mais Colin, ils sont tellement bons qu'il y a des chances qu'ils te battent plus souvent qu'autrement. Il y a une technique. Il y a des gardiens qui avaient la technique, qui allaient même mettre la jambe par-dessus le poteau puis qui font face au tir. Puis là, ça va faire 3 passes qu'il fait de l'autre côté. Puis le gars, il a juste à la taper dans le filet. Puis il va dire, qu'est-ce qu'on fait? Reviens à ce que tu faisais. Fait, il y a une guerre qui joue là-dedans. Puis moi, quand on voyait le désavantage numérique, là, puis quand tu regardais le match, c'est McAvoy qui était là sur Caulfield. Puis il était tellement agressif sur Suzuki. Puis Suzuki a été exceptionnel à l'attirer. Tu sais, avant qu'il mène à ce but-là, c'est une première passe. Il redonne. Il s'avance de 3 pieds. Il redonne. Il reçoit. Il s'avance de 3 pieds. Il se prépare. Puis il attire McAvoy. Puis là, Caulfield attend. OK, c'est le moment. Je peux décoller parce que Zadorov, de l'autre côté, lui, il était sur Slavkovski. Mais la journée que les Golden Knights se disent « Hey, nous, on donnera pas ce tir-là à Caulfield », bien, Slavkovski va être ouvert. Ou Suzuki va être ouvert. Ou c'est là que l'avantage numérique se doit de répondre à ça. Puis j'ai bien hâte de voir parce que c'est tous ces ajustements-là qui se font de match en match. Puis les meilleurs avantages numériques, c'est ceux qui vont prendre ce que le désavantage numérique leur donne. Pas juste avoir ton patron et dire « on veut faire ça ». Non. Nous, on a plein d'options. Montre-moi tes cartes, là, puis après ça, je vais décider où je vais t'attaquer. C'est ce que le Canadien fait. Quand même incroyable que ce gars-là soit pas sur l'équipe américaine aux Jeux olympiques. Je veux dire, tu regardes ça, c'est un autre débat. Là. Mais là, on se dirige vers notre premier... Parce qu'il lui manque 8 buts pour battre son sommet personnel. Il y en a 29 actuellement. Formalité, c'est normal. Puis notre premier marqueur, buteur, s'il n'est pas blessé, de 40 buts depuis un bon bout de temps. Depuis Vincent, là, on était ensemble. Ça en vient. Puis il va y en manquer 3-4 à ce rythme-là pour 50 même. Exactement. C'est un marqueur. Puis, écoute, rappelez-vous l'année passée, quand ça allait moins bien, puis il y avait une petite bataille entre lui et Patrick Laine pour la première vague en avantage numérique. À un moment donné, il y a eu une séquence, ça allait pas bien. Tu es déconnecté avec le premier trio. C'était Laine qui était là. Exact. C'était Laine qui était là, mais lui avait la deuxième vague. Ça allait moins bien, il était moins content. Là. Ça, c'est comme ton gardien de but qui est déconnecté puis t'envoies dans la ligne américaine. Mais lui, il était déconnecté. Mais quand il est connecté, ça va bien, puis on parle de quoi? Tout ce qui va bien. Tant mieux. Pour le gardien de but, il s'agit juste de reconnecter ça ensemble avec le système défensif. Puis que tout le monde ait confiance en tout le monde. Tu sais, la confiance, je sais ce que tu vas faire, puis je sais comment tu vas réagir. Toi, tu sais, pour moi, on travaille en unité. C'est pour ça qu'ils appellent ça une unité en désavantage numérique, parce que c'est la même affaire qu'à 5 contre 5. C'est 2 unités de 5. Comment les gars s'entendent ensemble, c'est bien important qu'ils sachent se lire un et l'autre. Et le deuxième... Oui, vas-y. Ben, ce que j'allais dire, Yann, c'est qu'il reste une quarantaine de secondes, puis je voulais absolument te dire qu'on était négatif. On l'est pas, moi, puis non, mais on est super positif. Fait que je vais te laisser sur de quoi d'hyper positif. Ah oui, non? Les Golden Knights de Vegas, est-ce que c'est une bonne équipe? Oui. Vois-tu les Golden Knights en séries éliminatoires? Ben oui, là, ils sont premiers dans le Pacifique. Bon. Le duo de gardiens de but prend toutes les statistiques possibles, reviré à l'envers, est en arrière de celui du Canadien. Le Canadien, demain, se présente au match avec un meilleur duo de gardiens de but que les Golden Knights de Vegas. C'est bon positif. C'est du bon positif. Encore plus solide devant le filet. Puis leur désavantage ne marche pas non plus, eux autres aussi, depuis quelques matchs. Tu vois? Et Philippe Dano va penser au 24 juin 2020. Je me rappelle plus quand, là. La pizza, puis... Ils vont vouloir effacer leur Reims face aux sénateurs, ça
c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, Merci pour vous le les autres préparer positivisme. une bonne volée. Là. Ah oui, Bonne hein? volée cette Bon, année. on aura l'occasion de s'en